Aujourd'hui, notre séance sera consacrée à une nouvelle routine que vous pouvez pratiquer en restant assise. Une routine à quatre pattes ou une routine au sol. Prenez le temps de vous installer dans une position d'assise confortable. À genoux ou en tailleur sur un coussin. Les coussins permettent un meilleur support et un meilleur placement de la colonne, de façon à ce qu'elle puisse se redresser naturellement. Puis, peu à peu, fermez les yeux et entrez dans l'espace de votre corps. Toujours avec cette idée d'observer le corps de l'intérieur et non plus dans sa forme extérieure qui nous est renvoyée par les miroirs. Un temps d'inspire pour sentir la vie qui se répand peu à peu. À partir du sommet du crâne, à chaque inspire, elle s'écoule en nous, le long des bras, de la colonne, à l'intérieur du buste, dans les jambes, jusqu'au bout des orteils, quelle que soit la position choisie. Retrouvez la verticalité à partir du socle de la colonne, fermement installé, ancré, jusqu'au sommet du crâne. Le lien terre-ciel. Puis peu à peu, vous ouvrez les yeux. Et on va commencer par faire rouler les épaules de l'avant vers l'arrière. Dans des mouvements doux, les mains restent posées sur les cuisses. Et vous agrandissez le plus possible en observant ou en écoutant les petits bruits de glissement, des craquements. Et puis vous relâchez. Et on va laisser les mains se placer un petit peu plus loin derrière. Si vous êtes sur des coussins, posez les bouts des doigts au sol. Si vous êtes trop loin, c'est le moment d'enlever le coussin et de venir poser les fesses au sol. Et à partir de là, sur un temps d'inspire, on ouvre complètement la cage thoracique vers l'avant, le menton s'élève. Sur le temps de l'expire, on rentre bien le ventre et comme si cette zone-là ne bougeait pas, on fait jouer la partie haute du buste, omoplate. Et en expirant, on rentre le menton, on arrondit légèrement les épaules et on veut vraiment ouvrir au maximum l'espace entre les omoplates. Et encore, inspire, j'ouvre vers l'avant. Et j'inspire très haut et non pas dans le ventre. Et j'étire complètement le menton sans abandonner la tête. C'est le menton et tout l'avant du corps, du buste, du périnée jusqu'au bout du menton qui s'étire. Expire, périnée, ventre, ça tient, c'est tonique. Et hop, je fais jouer la partie haute. Je ramène le menton, je pousse avec les omoplates vers l'arrière. Et je reviens, je relâche. Tranquillement, je relâche les mains et je fais secouer les mains de façon à relâcher les bouts des doigts en faisant des grands gestes devant moi, des grands cercles. Et je joue avec mes mains, je joue avec les doigts, je viens faire bouger les poignets maintenant. Petit cercle avec les poignets, les cercles dans le cercle, les cercles des poignets et en même temps je fais des grands cercles avec les bras. Je change le sens et là je secoue de nouveau les bras et les mains pour mettre de l'énergie et faire tout bouger et revenir. Et quand vous vous arrêtez, vous sentez tout d'un coup tout ce qui circule à l'extérieur de vos mains, à l'intérieur de vos mains. Et reposez les mains sur les genoux. Puis, vous partez un petit peu en arrière et vous venez ouvrir l'espace entre les deux pieds, à peu près la largeur de votre tapis. Et on va laisser partir un genou
vers le centre, le genou droit descend le plus loin possible, le genou gauche aussi. Les fesses restent au sol si c'est possible. Les mains sont en arrière, on soutient le buste. Puis les deux genoux reviennent et on repart de l'autre côté. Le genou gauche descend juste devant nous, le genou droit sur le côté. Le buste reste face au tapis et on continue. Un mouvement qui nous fait parfois glisser, donc n'hésitez pas à bien ramener les mains près des fesses, comme si les deux bras étaient tout le temps deux colonnes, deux piliers bien tendus pour soutenir le dos. Ne vous arrondissez pas, gardez le regard et les épaules toujours dans l'axe de votre tapis et laissez faire les genoux, laissez faire les hanches, laissez partir à droite, laissez revenir au centre, laissez partir à gauche. Laissez descendre jusque là où c'est possible. Continuez à avancer un petit peu sur votre tapis. Et puis, vous vous arrêtez tranquillement. Vous vous arrêtez, vous revenez un petit peu vous asseoir au centre de votre tapis. Les mains viennent se poser toujours assez près. Et on vient faire un petit travail d'orteils et de pieds. Soulevez les orteils. Enroulez ensuite, alors soulevez les orteils, restez en appui sur vos talons et enroulez ensuite les orteils, comme si on voulait vraiment étirer tout le dessus et ramener les orteils à l'intérieur au centre de la voûte plantaire. Puis on dépose les orteils enroulés sur le tapis, on soulève les talons en faisant rouler les orteils sur le tapis. Et vous sentez que ça étire toute la partie avant du pied, le cou de pied, puis on repose, on appuie les talons, on relâche les orteils, on les fait bouger et on reprend. On enroule, on pose les orteils sur le tapis, on soulève les talons. On repose les talons, on relâche. Attention aux crampes, continuez encore une fois. On repose les orteils, on soulève les talons, on étire tranquillement les coups de pied, les tibias. On repose, on relâche. Et peu à peu, on vient ensuite s'installer pour aller faire une table à 4 pieds. Les bouts des doigts vers l'arrière. Un écart entre les deux pieds, mais moins large que la largeur du tapis, la largeur de votre bassin. Et tout doucement, on vient expirer, mobiliser le périnée. Et on soulève un petit peu les épaules. On soulève un petit peu le bassin. On essaye de s'installer avec le nombril à la hauteur des genoux. Et on redescend. Et même si ça ne monte pas jusqu'en haut, ça sera déjà ce que ça peut donner. Ensuite, vous tournez vos mains et les bouts des doigts sont à l'extérieur, perpendiculaires à votre tapis. Gardez l'espace entre les deux pieds. Et à nouveau, on mobilise bien le périnée, on vient expirer, pourquoi pas, ça nous aide. Et lentement, on soulève à nouveau les fesses, on dégage bien les épaules, le regard en direction des genoux. Et petit à petit, on pousse les fesses vers le plafond, en imaginant qu'on enroule le coccyx vers le plafond, pour ne pas creuser dans le bas du dos et dans les lombaires. Et même si ça n'est pas très horizontal, on dirait qu'on cherche à faire une table à 4 pieds. Et on repose. Et puis on change les mains de direction une dernière fois et on vient placer les mains vers l'avant en direction des pieds. Les bouts des doigts et les orteils sont dans la même direction. Attention, c'est parfois inconfortable au niveau des poignets. Si l'une des propositions ne va pas avec vos poignets, vous ne la faites pas. Vous revenez à une proposition plus abordable. Repoussez bien le sol maintenant avec les mains dans cette position. Tendez les bras et à nouveau lentement, soulève un petit peu le bassin. Et on installe à nouveau une table à 4 pieds. Regardez bien vers l'avant, souriez et reposez. Reposez, reposez les fesses, revenez en tailleur, relâchez la pression sur les bras
Et retrouvez un petit temps en fermant les yeux pour écouter ce qui vient de se passer dans le dos, dans les bras, dans les épaules, mais aussi dans le bassin, dans les jambes. Et puis, lentement, vous laissez s'installer quelques grandes respirations à partir des 2 narines, des inspires profondes, des expires profondes. Inspirez la détente, la douceur. Laissez venir un mot, laissez-le émerger, ou une sensation, ou une émotion positive. Et partagez-la, laissez-la traverser les parois de votre corps, la peau, les os. Et laissez ce mot, cette émotion ou cette sensation se répandre tout autour de vous. Et avec un grand sourire, vous ouvrez les yeux pour accueillir le reste de vos tâches. Voilà. Amenez les mains devant l'espace du cœur. Et je vous dis à bientôt.